Salut! Aujourd'hui, je réponds aux demandes de MAOLFMR, Vincent, THX et monsieur Sébastien Philippe qui souhaitent un tuto sur le nouveau synthétiseur pour MPC de Air Music Tech / Akai, le Sub Factory. Le Sub Factory est un synthé mono à 3 générateurs. Il propose 2 oscillateurs type table d'onde et un lecteur d'échantillons. Il est réputé avoir un bas du spectre ultra présent et pour le coup, c'est vraiment le cas. Il est très simple à utiliser, bien que la navigation d'onglet en onglet puisse rendre fastidieuse l'édition, comme nous le verrons. Tout d'abord, réglons notre track en mode plugin en touchant l'icône adéquate. Dans la section programme, qui sera vouée à disparaître avec la version 3 du soft apparemment, on vient toucher le champ plugin et on sélectionne Sub Factory. Évidemment, il vous faut une licence pour ce synthé qui coûte 39 € à l'heure où je fais cette vidéo. Pour afficher l'interface, on utilise la touche Programme Edit. Si votre modèle Live ou Live 2 n'a pas d'accès direct, alors il faut passer par le menu avec la touche Menu et ensuite on touche Programme Edit. Entrons dans le vif du sujet et voyons l'interface du SoftSynth. Comme on le voit, l'interface est très épurée et lisible, ce qui facilite la compréhension, mais comme on le voit également, chaque section est dispatchée dans un onglet dédié. La contrepartie, c'est que cela alourdit l'édition. Sub Factory est donc composé de 6 onglets, Main, Sub AB, Sample, Mix Filter, Modulation et enfin Effet. À part pour l'onglet Mix Filter, chacun des onglets est composé de plusieurs pages. Le nombre de petits points sous l'intitulé de l'onglet nous renseigne sur le nombre de pages. Ainsi, l'onglet Main dispose de 2 pages, Sub AB de 4, etc. Pour ce tuto, je vous propose de régler le synthé avec ses paramètres par défaut en allant chercher Template puis Init dans le champ Preset. L'onglet principal Main regroupe les paramètres principaux pour chaque générateur A, B et S. La section à droite regroupe quant à elle les paramètres globaux du synthé. A et B sont des oscillateurs à table d'onde. Une table d'onde est un échantillon alignant différentes formes d'ondes, à la différence d'un oscillateur traditionnel qui propose l'une ou l'autre des formes d'ondes statiques. Ainsi, les synthés à table d'onde permettent de scanner la table d'onde afin d'obtenir ce timbre si caractéristique. On va voir ça juste après, pas de souci. Je vais donc détailler un seul des générateurs à table d'onde vu que les deux, A et B, sont strictement identiques. Tout en haut, en cliquant sur A, j'active ou désactive le générateur. Le champ juste en dessous permet de sélectionner la table d'onde à utiliser, soit en naviguant avec la molette, ou en ouvrant le menu, ou encore avec le premier Q-Link. On voit que les tables d'onde sont réparties dans plusieurs dossiers. Pour ce tuto, on va faire simple et utiliser la table initiale. On voit que cette table est composée d'un sinus, d'une impulsion carrée, d'un dent de scie et d'un triangle. C'est indiqué dans son nom. La fenêtre centrale est une représentation de la partie du fichier table d'onde en cours d'édition. Je peux scanner la table d'onde directement depuis la fenêtre ou en utilisant le Q-Link 2. Pitch nous permet de régler la hauteur tonale de notre générateur par demi-ton. Level est le volume de ce générateur. On voit que ce paramètre est reflété aussi en page Mix Filter, évidemment. Comme dit, le second générateur est identique, donc on se dirige direct vers le générateur S. Pour l'activer, je touche simplement cet emplacement. Cette section est identique aux deux précédentes. En haut, je sélectionne le sample avec les mêmes méthodes. Notons qu'ici aussi, les samples sont classés par dossier. Au centre, je retrouve la forme d'onde de mon sample.
Pitch règle la hauteur comme tout à l'heure et Level le niveau de ce générateur. À droite, les paramètres globaux. Cutoff, c'est la coupure du filtre. Ici, ça n'aura aucun effet puisque le filtre n'est pas activé. Nous verrons cela en temps voulu. LFO rate, c'est la vitesse du LFO. Width, c'est pour élargir la stéréo. Level, c'est le niveau de sortie. Nous reviendrons sur ces réglages un petit peu plus tard. La seconde page de l'écran Main concerne les contrôles. Alors, je n'ai pas connecté de clavier MIDI, mais Modwell gère les paramètres de la molette de modulation de votre clavier, celle qui est libre, l'autre avec le retour au centre étant la molette de pitch bend. Modwheel Amount permet de régler la profondeur de l'action de la molette de modulation. Pitch Amount règle l'impact de l'action de la molette sur le pitch. Rate, c'est la vitesse de la modulation. On peut donc créer un effet de vibrato, soit une modulation plus ou moins rapide de la hauteur de notre son. LFO permet d'affecter la profondeur du LFO à notre molette physique. Min, max sera la plage d'action de la molette sur ce paramètre. Filtre règle la profondeur de l'action de la molette sur la coupure du filtre. C'est pareil pour les champs min, max. Au centre, on trouve la fonction unisson qui utilise une ou des copies de notre générateur et les superpose afin de les désaccorder et de grossir notre son. Il faut sélectionner l'un, l'autre ou les deux oscillateurs A et B. Spread répartit ses copies dans l'espace stéréo. Tout à fait à droite, Velocity, c'est pour régler l'impact de la force de notre jeu sur le volume global. Glide Time crée un effet de glissando d'une note à l'autre. Plus ce paramètre est élevé, plus le synthé va prendre de temps pour passer d'une note à l'autre. Enfin, legato permet de jouer en lié, c'est-à-dire que la phase de l'enveloppe est indépendante des notes jouées en legato. Si je le désactive, chaque nouvelle pression sur une note relance la phase de l'enveloppe d'amplitude. La première page de l'onglet Sub AB revient plus en détail sur les générateurs A et B. On trouve un paramètre en plus qui est le désaccordage fin de notre oscillateur. On peut ici aussi scanner la table d'onde. La seconde page concerne l'enveloppe d'amplitude. On remarque deux choses. Les enveloppes s'appliquent au niveau global pour les deux générateurs à table d'onde, dommage. Ensuite, on remarque que l'enveloppe offre, outre les paramètres usuels ADSR, un retard avec delay qui va retarder le cycle de l'enveloppe à la pression sur une touche de votre clavier. C'est ici qu'on va mettre en forme dans le temps notre son au niveau de son amplitude. Mais je ne reviens pas là-dessus, c'est pas un tuto sur la synthèse, mais sur le Subfactory. Si vous avez des besoins dans ce sens, on trouve d'excellents contenus sur la synthèse soustractive en ligne. Les enveloppes du SF proposent d'intervenir sur la courbe des segments, attaque, decay et release.
La troisième fenêtre, c'est l'enveloppe de hauteur. Ici, on va pouvoir faire varier dans le temps la hauteur de nos oscillateurs à table d'onde. Cette enveloppe propose un paramètre en plus qui est le maintien hold en anglais, qui permet de maintenir la hauteur sur une durée voulue avant le decay de l'enveloppe. Bien vu. KT, c'est le key tracking, soit l'impact sur ce segment de la hauteur de la note enfoncée. On peut doser l'effet de l'enveloppe de pitch avec ce petit rotatif caché. On retrouve les courbes de segments comme pour l'enveloppe d'amplitude, et à droite, on sélectionne les générateurs impactés par l'enveloppe de pitch. La dernière fenêtre de l'onglet est dédiée à l'enveloppe sur le filtre. Cette enveloppe prend le contrôle sur la coupure du filtre. Nous verrons ça juste après, pas de souci. Elle est identique à l'enveloppe d'amplitude dans ses paramètres, donc je passe pour ne pas me répéter. Nous verrons son action un peu plus tard avec les filtres. L'onglet suivant est dédié au sample. En haut, on sélectionne le sample. On peut inverser le sens de lecture via la flèche, et l'icône de clavier, c'est le suivi de clavier. S'il est éteint, peu importe quelle touche du clavier est enfoncée, le sample est joué à sa hauteur par défaut. Au centre, la fenêtre de représentation de notre sample. Pitch, c'est l'accordage au demi-ton. Tune, pour désaccorder finement ce générateur. Start détermine le début de lecture de notre sample sur le fichier original. Delay décale la lecture à l'enfoncement d'une touche de notre clavier maître. Filter pour sélectionner le type de filtre appliqué à cette section, passe bas, passe haut et passe bande. Cutoff, c'est la coupure du filtre, et clip ajoute un effet de clipping/saturation. La fenêtre qui suit, c'est l'enveloppe d'amplitude du sample, cette enveloppe étant identique à celle du pitch de la section précédente, du coup je ne la détaille pas. Sidechain, c'est ce qui différencie ce synthé d'un synthé plus classique. Ici, on va influer sur le volume perçu d'un générateur via un autre. C'est pratique car ça permet de simuler le sidechain opéré au mixage sans avoir besoin d'éléments externes. Prégain booste le son avant le sidechain. Attack et release, c'est une enveloppe AR qui gère cet effet dans le temps. Et Amount règle l'influence du sidechain sur les générateurs. À droite, on retrouve notre mixeur et des boutons d'activation des générateurs. Enfin, on peut débrayer le sidechain avec la touche dédiée. L'onglet Mix Filter regroupe le mixeur des oscillateurs et le double filtre. La section de gauche mixe les oscillateurs et les place dans l'image stéréo. La partie filtre est très intéressante puisqu'elle comporte 2 filtres en série et l'on peut sélectionner ceux de notre choix parmi un grand nombre. On trouve même un phaseur, trop cool. Morph, c'est le mix des 2 filtres. Au centre, on peut agir sur la coupure via cette fenêtre, sinon on utilisera le rotatif dédié Cutoff.
Réseau, comme vous vous doutez, c'est la résonance. Velocity, c'est l'influence de la force de notre jeu sur l'ouverture du filtre, et Mix balance notre son de sec, sans filtre, à 100% filtré, pratique. Les boutons A et B, c'est pour choisir quel générateur sera affecté par le filtre, et le key tracking permet d'influer sur la coupure du filtre en fonction de la hauteur de la note jouée. L'onglet Mode LFO règle les modulations et leur destination. Le premier écran règle le LFO, le champ plus pour choisir la forme d'onde parmi un grand nombre. Au centre, on peut jouer sur la courbe de la forme d'onde. L'icône Note synchronise le LFO au tempo du projet. Rate règle la vitesse du LFO. Quand la synchro est active, Rate agit comme un diviseur de l'horloge afin de rester calé. Curve, comme on vient de le voir, change la courbe du LFO, pratique, y compris avec l'impulsion pour faire du PWM de modulation. Fade applique une petite décroissance douce à notre LFO. À droite, on peut activer et désactiver le LFO. Retrig relance le cycle à chaque nouvelle touche enfoncée. One Shot ne va utiliser qu'un seul cycle du LFO pour la modulation, façon enveloppe. Aimant pour régler la profondeur de l'action du LFO. L'écran suivant, c'est la destination de notre LFO. Level A pour influencer le volume du générateur A. Aimant, c'est la force du LFO sur ce paramètre. Juste en dessous, c'est le sens de lecture de notre LFO. Et Min Max, c'est la plage d'action du LFO sur le volume. C'est identique pour level B et level S. Index A, c'est l'action du LFO sur le scan des générateurs à table d'onde. Comme je vous le disais, ce paramètre est modulable, et bien c'est ici que ça se passe. Perso, je trouve ça très puissant. Aimant, Scale et Min-Max, on a vu ça juste avant, donc je ne me répète pas. Index B, eh ben, c'est pareil, mais pour le générateur B. AB Filter Cutoff, c'est l'action de coupure du filtre sur les deux générateurs à table d'onde. Et AB Filter Morph permet de moduler le morphing des deux filtres via le LFO. La section Effets embarque un modulateur en anneau. On trouve aussi un effet de chorus et une saturation type drive.
Le dernier écran, c'est un égaliseur semi-paramétrique, uniquement les mids sont paramétrables. Voilà les amis, on a fait le tour de ce tuto sur le Sub Factory. Ce synthé peut facilement sortir de sa zone de confort orientée basse, mais il est mono, donc peu orienté pad, sauf si on n'a pas besoin de faire des accords. Alors quand j'ai préparé ce tuto, j'ai pu me rendre compte que si l'on module des sons dans les aigus, le synthé produit beaucoup d'artefacts. Comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris 2-3 trucs. À bientôt.